Dans chaque cas, déterminer l'expression littérale de la fonction. Le premier cas, on a donc une droite et déjà on voit qu'elle intersecte l'axe des ordonnées en -2. Ça veut dire que notre b sera égal à -2, que f de 0 vaut -2. Donc ok, on connaît le b et maintenant il nous faut déterminer le a. Si je me place sur un point de la courbe et que j'avance de 1, je constate que je monte de 1 pour rejoindre la courbe, donc mon expression sera 1x-2, autrement dit x-2. On passe à la fonction g. La fonction g, c'est une fonction qui est constante. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais du coup, ces exercices permettent de refaire un petit point dessus. Les fonctions constantes sont des fonctions qui donnent toujours le même résultat. Ici, effectivement, peu importe les valeurs de x, on a toujours la valeur 3 comme image. Donc, du coup, notre fonction sera g de x est égale à 3. Ensuite, on a la fonction h. La fonction h, donc c'est une droite qui passe cette fois-ci par l'origine du repère. Donc ici, on a bien une fonction linéaire. Et donc du coup, on sait que notre b vaut 0. Ici, du coup, si j'avance de 1, je monte de 2. Donc mon coefficient directeur est 2. Donc h de x sera égal à 2x. On continue avec la fonction i. La fonction i, donc là, on n'est ni constante ni linéaire. On est bien simplement affine. Je constate que i de 0 vaut 2. Donc mon b est égal à 2. Et si j'avance de 1, je descends de 1,5, donc mon a sera moins 1,5. Si jamais vous avez un doute, parce que c'est vrai que là, quand on a des morceaux de carreaux, on n'est pas sûr si c'est du 1/3, du 1,5, du 1/4. À ce moment-là, vous pouvez avancer de plus de cases, et comme ça, vous diviserez par le nombre de cases que vous avez avancé votre résultat. Je m'explique. Si j'avance de 2, je constate que je descends de 1. Si je divise tout par 2, ça revient à avancer de 1 pour descendre de 1,5. C'est proportionnel en fait. Donc du coup, i de x sera égal à moins 1,5 de x plus 2. On continue avec j de x. J de x, donc là, c'est une fonction constante. Et donc du coup, c'est j de x égale moins 3. Ensuite, on a k de x. Donc on passe par le point 0 plus 2. Donc b est égal à 2. Et si j'avance de 1, je descends de 2. Donc mon a vaut moins 2. J'ai donc k de x qui est égal à moins 2x plus 2.